Et voilà, la pensée d'ici matin, elle nous dit, n'amplifiez pas vos problèmes, magnifiez votre Dieu, il s'occupe de vous. C'est Tony Evans, pardon, qui nous amène cette pensée. Il nous dit, n'amplifiez pas vos problèmes, magnifiez votre Dieu, il s'occupe de vous. Tony Evans, ce matin, nous interdit d'amplifier nos problèmes. Papa Eric, avec Tony Evans, on va comprendre qu'il ne veut pas qu'on parle de nos problèmes. Il veut juste qu'on dise à notre problème que tu as un problème. Pardon? J'ai pas saisi. Tony Evans veut juste nous dire que l'on puisse dire à notre problème, mon problème, tu as un problème. Le problème que mon problème a, c'est que je ne vais pas m'occuper de toi, je vais élever le nom de mon Dieu et mon Dieu va s'en occuper. C'est-à-dire, il nous invite à une dimension d'élever Dieu au-dessus de nos problèmes. Voilà pourquoi je suis en train de dire à mon problème, tu as un problème parce que je ne vais pas m'occuper de toi. Mon problème à moi, c'est de magnifier, c'est d'élever le nom de Dieu et lui va s'occuper de mon problème. Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, c'est alors que vous saurez de quoi il est capable. C'est-à-dire, face à tout ce que nous avons comme problème, ne les amplifions pas. Ce sont des petits problèmes. Quelqu'un a dit, il y a problème parce qu'il y a solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Chaque problème, il y a une solution. Alors n'amplifions pas. Ne voyons comme si tous les problèmes du monde, ça tombe sur nous. Il y a celui qui est au-dessus de nos problèmes. Et voilà pourquoi je vais dire à mon problème, tu as un problème. Voilà, je vais bien m'occuper de Dieu, je vais magnifier son nom, je vais élever son nom, je vais l'adorer, je vais l'honorer et lui va s'occuper de mon problème. Et nous avons ces genres de choses dans la Bible. Regardez Josaphat, il a juste loué Dieu et puis les choses se sont faites. Nous voyons la muraille de Jéricho. On n'a rien fait, sinon tourner et puis sonner de la trompette. Donc, il y a des moments où la maturité spirituelle nous emmène dans cette dimension-là où j'ai tellement de problèmes, mais je les laisse et puis j'adore le Seigneur. Je lève Dieu. Et quand je suis en train de l'élever et quand Dieu se retrouve dans l'adoration, il s'occupe de mon problème. Ce sont des champions qui font ça. Regardez cette pensée qui descend dans mon esprit. Le roi David, alors qu'il est en train de fuir les jeunes Absalom, il est insulté par Chiméi par rapport à toi, tout ça. On insulte. Il part, il pleure, il est pieds nus. La Bible dit, il est pieds nus, lui et toutes ces personnes qui sont sorties avec lui. Mais quand il arrive à la montagne, il ne demande pas le feu pour consumer Absalom. Il ne demande pas à Joab de constituer l'armée pour aller attaquer les petits Absalom. Il a ces grands problèmes-là. Il ne veut pas les amplifier, mais quand il arrive à la montagne, la Bible dit où il se prosterna. Voilà, ça c'est la pensée des champions. C'est-à-dire face aux problèmes, face aux difficultés, je jette tout ça au pied du Seigneur et je me prosterne. C'est ça ce que David a fait. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons des problèmes, ne les amplifions pas, que les problèmes ne prennent pas suffisamment de la place jusqu'à nous arracher la paix. Il y a certaines personnes qui pensent que ce sont elles qui souffrent plus que tous les autres. Non. Il y a des gens qui souffrent plus que vous qui êtes là. N'est-ce pas? Pendant que vous avez ne serait-ce que la grâce un repas par jour, il y en a qui ont un repas tous les 3 jours. Alors, il ne faut pas penser que moi, je souffre trop. Alors, par rapport à ça, prends tout ton problème, dis à ton problème, toi, mon problème, là, tu as un problème. Ton problème, c'est que je ne vais pas m'occuper de toi, je vais élever le nom de mon Dieu et lui, à son tour, il s'occupera de tout. Amen. Cependant, ça me fait peur. C'est que vous dites, papa Eric, je suis en train de voir l'attitude de cette personne qui carrément, parce que vous avez dit qu'il ne faut pas amplifier le problème, il faut plutôt magnifier Dieu, qui carrément est malade, qui dit, bon, je n'irai pas à l'hôpital, je ne veux pas prendre le médicament. Je dis à mon problème ce matin, tu as un problème, je ne veux pas m'occuper de toi. En attendant, la santé est en train de se dégrader. Quelqu'un vraiment a un go par rapport à ce que vous dites pour ne plus rien faire. Pour ne plus rien faire face à un problème, je ne sais pas moi, de Minerval. Son enfant est là ce matin en train de le regarder. Papa, je dois aller à l'école, les examens s'apprêtent. Il dit non, moi je ne m'occupe pas de problème, je ne fais rien. Je vais simplement magnifier Dieu parce que lui va s'occuper de mon problème. Quelqu'un le prend comme ça ce matin. C'est là que j'aime Dieu. Vous savez, nous les humains, parfois nous ne comprenons pas bien les choses. Quand quelqu'un est malade, nous pensons que c'est les médicaments qui vont le guérir. Dans la plupart des cas, on a ça dans la tête. On pense que la prière, ça ne va pas suffire. C'est le médicament qui va guérir. Et ça, c'est pas bon. Parfois, je dis ça à madame,
quand les enfants manifestent des petites fièvres, le premier réflexe qu'elle a, ce qui est naturel, normal pour les femmes, c'est de donner un comprimé. Moi, je dis à madame, ce que tu fais, c'est bien, mais il faut faire ce qui est mieux. D'abord, c'est la prière. Et puis ça, là, ça peut venir après. Hein? On a ces réflexes-là. On pense que les médicaments sont beaucoup plus forts que les noms de Jésus. Par le Maître Jésus de Christ, nous sommes guéris. Je prie. N'est-ce pas? Et Dieu peut m'orienter oui, à la façon de faire les choses. Il y a certaines maladies, quelle que soit la force, quelle que soit l'intensité de cette maladie-là, il y a des maladies que Dieu guérit comme ça, sans médicaments. Il y a d'autres maladies, il va vous donner de la sagesse. Vous savez, il y a certaines situations comme ça. Vous pouvez adorer le Seigneur et il vous donne une sagesse pour sortir de votre situation. Amen. Il faut rester sensible. Nous devons tous comprendre que quand il y a un problème, c'est auprès du Seigneur que ce problème trouve solution. Je prie, j'adore le Seigneur et puis j'attends la sagesse qu'il me donne. S'il veut que je sorte pour aller travailler, il sait ce qu'il va mettre sur mon chemin. S'il veut opérer miraculeusement, il le fait. Combien de personnes n'ont-ils pas témoigné qu'ils ont été guéris sans aucun médicament? Je vois un bien-aimé. On est parti une fois à l'hôpital, on devait l'opérer. Ce n'est pas quoi là de compliqué dans les histoires des médecins là. On est arrivé là, on a prié. Il était programmé pour l'opération. Nous sommes arrivés là, on a prié pour lui à l'hôpital. Là, nous sommes partis. L'opération était prévue pour le lendemain. Nous, on est arrivé aujourd'hui, on a prié pour lui, nous sommes partis. Et le lendemain, quand le médecin vient, il fait l'échographie, il n'a plus rien. Maintenant, quand on lui pose la question, il dit c'est mal le rêve que lui il a eu. Le médecin dit mais comment tu as fait? Il dit non, aujourd'hui j'ai rêvé. J'ai rêvé de quelqu'un qui est venu. Il m'a donné un verre d'eau et un comprimé la nuit. Il m'a dit bois. C'est dans son rêve là. Il a pris le comprimé, il a bu. Et le matin, il n'y a pas de choses. Vous savez comment Dieu fait des choses? Ouais. C'est tout ce qu'il a donné. Dit c'est tout ce que j'ai vu dans mon rêve. Nous, on a prié la journée. Il a vu ça la nuit. Et le matin, il n'y a plus rien. Ça, c'est Dieu. Ça dit face au problème. Parce que même quand je sors sans orientation divine, je ne saurais même pas quoi faire. C'est ça. Peut-être quand je sors de la maison, le Seigneur dit prends la gauche. Moi, je voulais prendre la droite et Dieu prend la gauche. C'est une sagesse que Dieu donne. Et dans ça, là, il sait ce qu'il faut faire. Nous, on élève le nom du Seigneur. Je dis ça toujours à madame. Quand les enfants ont des petits problèmes là, les premiers réflexes, le ciel d'abord. Voilà. Et puis c'est toujours ça. Comme ça. Moi, j'aime ça comme ça. Moi, je ne tremble pas. Bon, je ne sais pas, toutes les mamans, elles tremblent. Fièvre, à gauche, à droite. Il y a des mamans, elles sont là. Fièvre, je dis, c'est bien, la fièvre est là. Elle dit, après par là, les vomissements. Prions d'abord. On prie. Je pense qu'elle a compris maintenant que c'est comme ça. Quand il y a un problème, on prie. Et puis, s'il faut donner un comprimé, on donne. Mais sinon, moi j'ai toujours cru que Dieu nous guérit, même quand les comprimés là-bas. C'est Dieu qui a donné l'intelligence pour qu'on fasse. On prend, c'est bon, je ne suis pas en train de décourager ça. C'est la sagesse, c'est Dieu qui choisit comment il guérit. Il peut te guérir sans comprimé, il peut te guérir aussi en utilisant les comprimés. Ça, c'est la sagesse de Dieu. N'amplifions pas nos problèmes. Pas du tout. N'amplifions pas nos problèmes. Ne croyons pas que nous faisons partie des personnes les plus malheureuses de la planète. Il y a des gens qui passent comme ça. Voilà, il y en a qui passent comme vous le dites, des journées bizarres. Et par moments, moi j'aime le Seigneur, comme le papa Eric a dit, il arrive des fois que vous rencontrez quelqu'un, dès que vous commencez à parler de votre problème, et lui, il ouvre sa bouche, vous dites, mais oh, je suis mieux que lui. Au fait, tu te dis, mais je suis mieux que lui. Et quand vous commencez à vous rendre compte que vous êtes mieux que l'autre là, ça va vraiment vous pousser à adorer. Ça va vous pousser à adorer. Moi, vraiment, ça fait partie, ça fait quand même un bon bout de temps que j'évolue comme ça. Je ne suis pas du genre, quand j'entre dans la présence de Dieu, moi, je suis plus dans l'adoration. Et au fur et à mesure que je monte dans l'adoration, tu vas voir que le Seigneur va commencer à t'ouvrir des petites brèches comme ça, par-ci, par-là. Tu pries pour telle chose. Et moi, je trouve que c'est ça qui est magnifique et intéressant. Et moi, parce que c'est comme Papa Eric dit, la prière c'est un dialogue. Moi j'adore le Seigneur et puis lui il me parle et me dit tu dois prier pour telle ou telle chose. Donc en attendant que Papa Eric me parle. Personnellement j'aime la paix que le Seigneur communique dans mon cœur. Exactement. Même quand j'ai des problèmes, je sens la paix qui remplit mon cœur. Je ne me laisse jamais abattre par des choses. Même ça peut tomber sur moi là.
Voilà. J'aime la paix, je ne sais pas ça vient d'où là, mon cœur est dans la paix. Je n'aime pas me stresser pour des choses, non. Le Seigneur me communique la paix, j'aime ça dans mon cœur. Amen. Waouh, très très belle pensée ce matin, et surtout j'aime l'équilibre que Papa Eric a apporté aujourd'hui. C'est vrai, il y a peut-être un cas difficile, commençons par le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va nous orienter pour la suite. Ne faisons pas l'inverse. Vous partez d'abord emprunter chez Maman Bijou et puis après vous venez prier. Vous allez vous rendre compte que ça devient difficile pour vous de payer cette dette et vous changez de chemin, vous manquez la paix parce que vous n'avez pas consulté le Seigneur. Commencez par élever Dieu et dites à votre problème, tu as un problème. Voilà. Parce que je ne veux pas m'occuper de toi et je veux simplement magnifier le Seigneur. Très très belle attitude. Avec cette attitude, nous démarrons cette semaine. C'est une réponse certainement à beaucoup de questions pour cette journée, ce mois qui est en train de terminer, l'année qui touche à sa fin. N'amplifions pas nos problèmes, magnifions Dieu et le Seigneur s'occupera du reste. Voilà.